Chapitre 1er. Une réception depuis longtemps attendue. Lecture de la seconde partie. Il descendit de sa chaise et disparut. Il eut un éclair aveuglant et les invités s'y tous. Quand ils ouvrirent les yeux, Bilbon ne se voyait plus nulle part. 144 hobbits abasourdis se renversèrent sans voix dans leurs chaises. Le vieil Odon fier-pied retira les pieds de la table et en frappa le sol. Puis il y eut un silence absolu jusqu'à ce que soudain, après plusieurs profondes inspirations, tous les Saquets, Beaufin, Touques, Brandebouc, Fouille, Boulot, Fouine, Bolger, Sanglebuc, Trougrisard, Bravet, Sonnecorps et Fierpied se missent à parier en même temps. Il fut généralement convenu que la plaisanterie était de très mauvais goût, et il fallut encore de la nourriture et de la boisson pour remettre les invités du choc et du désagrément. « Il est fou, je l'ai toujours dit !» fut sans doute le commentaire le plus commun. Même les Touques, à quelques exceptions près, trouvèrent la conduite de Bilbon absurde. Pour le moment, la plupart considérèrent que sa disparition n'était rien d'autre qu'une farce ridicule. Mais le vieux Rory Brandebouc n'en était pas aussi sûr. Ni l'âge, ni un dîner énorme n'avaient obnubilé sa finesse d'esprit. Et il dit à sa belle-fille Esmeralda. « Il y a un micmac là-dedans, ma chère. Je pense que ce fou de Saquet est de nouveau parti. Quel vieux nigaud. Mais pourquoi s'en faire? Il n'a pas emporté la boustiffe. » Il cria d'une voix forte à Frodon de faire de nouveau passer le vin. Frodon était la seule personne présente à n'avoir rien dit. Durant un moment, il était resté silencieux près de la chaise vide de Bilbon, négligeant toute remarque et toute question. Il s'était amusé de la farce, bien sûr, quoiqu'il fût au courant. Il avait eu peine à se retenir de rire de la surprise indignée des invités. Mais il se sentait en même temps profondément troublé. Il se rendait soudain compte qu'il aimait tendrement le vieux hobbit. La plupart des invités continuèrent à manger et à boire, tout en discutant des bizarreries passées et présentes de Bilbon Saquet. Mais les Saquets de Besace étaient déjà partis, furieux. Frodon ne voulait plus rien avoir à faire avec la réception. Il ordonna de servir encore du vin, puis il se leva, vida en silence son propre verre à la santé de Bilbon, et se glissa hors du pavillon. Quant à Bilbon Saquet, tandis même qu'il faisait son discours, il n'avait cessé de tripoter l'anneau d'or dans sa poche, cet anneau magique sur lequel il avait gardé le secret durant tant d'années. En descendant de sa chaise, il le glissa à son doigt, et jamais plus aucun hobbit de Hobbitbourg ne devait le revoir. Il regagna son trou d'un pas alerte, et là, il se tint un moment à écouter, le sourire aux lèvres, le brouhaha en provenance du pavillon et les sons joyeux qui montaient des autres parties du champ. Puis il rentra chez lui. Il retira ses vêtements de fête, plia et enveloppa dans du papier mousseline son gilet de soie brodé, et il le rangea. Il revêtit ensuite rapidement de vieux habits négligés et se ceignit la taille d'une vieille ceinture de cuir. Il y accrocha une courte épée dans un fourreau de cuir bossué. D'un tiroir fermé à clé, qui répandait une odeur de naphtaline, il sortit un vieux manteau et un vieux capuchon. Ils y avaient été enfermés comme s'ils avaient une grande valeur, mais ils étaient tellement rapiécés et tachés par les intempéries que la couleur originale en était difficilement discernable. Ce put être un vert foncé. Ils étaient plutôt trop grands pour lui. Il passa ensuite dans son bureau, où il tira d'un gros coffre-fort un paquet enveloppé dans une vieille toile et un manuscrit relié en cuir, et aussi une grande et volumineuse enveloppe. Le livre et le paquet, il les fourra sur le dessus d'un lourd sac qui se trouvait là, déjà presque plein. Il glissa dans l'enveloppe son anneau d'or et sa belle chaînette, puis il la cacheta et l'adressa à Frodon. Il commença par la poser sur la cheminée, mais il se ravisa soudain et la mit dans sa poche. À ce moment, la porte s'ouvrit et Gandalf entra vivement. « Salut !» dit Bilbon. « Je me demandais si vous viendriez. »« Je suis heureux de vous trouver visible, » répondit le magicien, s'asseyant. « Je voulais vous attraper et avoir avec vous un dernier petit entretien. Vous trouvez sans doute que tout a splendidement marché, et selon votre plan. »« Oui, » dit Bilbon. « Encore que cet éclair fut surprenant. Il m'a saisi moi-même, sans parler des autres. Une petite addition de votre crue, je suppose. »« Oui. Vous avez eu la sagesse de garder le secret sur cet anneau durant toutes ces années, et il m'a paru nécessaire d'offrir quelque chose d'autre aux invités pour expliquer votre disparition soudaine. »« Et gâtez ma farce. Vous êtes un vieux touche-à-tout quelque peu gênant, » dit Bilbon, riant. « Mais vous devez avoir raison, comme toujours, je pense. »« Oui, quand j'y ai matière. Mais je ne suis pas trop assuré sur toute cette affaire. Elle en est maintenant au point final. Vous avez fait votre farce, vous avez alarmé ou offensé la plupart de vos parents et fourni à toute la comté de quoi parler pendant 9 jours, ou plus probablement 99.
Poursuivez-vous? Oui, sûrement. Je sens qu'il me faut des vacances. De très longues vacances, comme je vous l'ai déjà dit. Des vacances permanentes, sans doute. Je ne pense pas que je reviendrai. En fait, ce n'est pas dans mes intentions. Et j'ai pris toutes mes dispositions. Je suis vieux, Gandalf. Je ne le parais pas, mais je commence à le sentir au plus profond de mon être. Bien conservé, grogna-t-il. Mais je me sens tout maigre, détiré en quelque sorte, si vous voyez ce que je veux dire. Comme du beurre qu'on a gratté sur une trop grande tartine. Ça ne paraît pas normal. J'ai besoin d'un changement, de quelque chose, quoi. Gandalf le scruta avec curiosité. Non, ça ne paraît pas normal, dit-il pensivement. Non, je pense après tout que votre plan est probablement le meilleur. Eh bien, je suis décidé en tout cas. Je veux revoir des montagnes, Gandalf, des montagnes, et puis trouver un endroit où je puisse me reposer, en paix et dans la tranquillité, sans un tas de parents qui fourrent leur nez partout et une procession de maudits visiteurs suspendus à ma sonnette. Peut-être trouverai-je un endroit où je pourrai finir mon livre. J'ai pensé à une bonne conclusion. Et il vécut ainsi heureux jusqu'à la fin de ses jours. Gandalf rit. J'espère qu'il le fera, mais personne ne lira ce livre, quelle qu'en soit la fin. Oh, on le pourrait, plus tard. Frodon l'a déjà lu un peu, au point où il en est. Vous garderez un œil sur Frodon, n'est-ce pas? Oui, 2, aussi souvent que je pourrai en disposer. Il m'accompagnerait bien sûr, si je le lui demandais. En fait, il me l'a proposé une fois, juste avant la réception. Mais il n'en a pas vraiment envie pour le moment. Je veux revoir les pays sauvages avant de mourir, et les montagnes. Mais lui adore toujours la comté avec ses bois, ses champs et ses petites rivières. Il devrait être bien ici. Je lui laisse tout, naturellement, sauf quelques broutilles. J'espère qu'il sera heureux, une fois habitué à être son comte. Il est temps pour lui d'être son propre maître à présent. Tout, dit Gandalf. L'anneau aussi. Vous en étiez convenu, vous le rappelez? Oui, je le suppose, balbutia Bilbon. Où est-il? Dans une enveloppe, si vous tenez à le savoir, dit Bilbon avec impatience. Là, sur la cheminée. Enfin, non. La voici, dans ma poche. Il marqua une hésitation. N'est-ce pas curieux, voyons, se dit-il doucement à lui-même. Oui, après tout, pourquoi pas? Pourquoi ne resterait-il pas ici? Gandalf scruta le visage de Bilbon. Il y avait une lueur dans ses yeux. Je crois que je laisserai derrière, Bilbon, dit-il doucement. Vous ne voulez pas? Enfin, oui et non. Maintenant que j'y suis, je n'aime pas du tout m'en séparer, je puis le dire. Et je ne vois vraiment pas pourquoi je le ferais. Pourquoi le voulez-vous? Demanda-t-il. Un curieux changement se fit dans sa voix. Le soupçon et l'ennui le rendaient acerbe. Vous êtes toujours à me tarabuster avec mon anneau, mais vous ne m'avez jamais embêté au sujet des autres choses que j'ai acquises durant mon voyage. Non, mais il me fallait vous tarabuster, dit Gandalf. Je voulais connaître la vérité. C'était important. Les anneaux magiques sont, magiques. Ils sont rares et curieux. J'avais un intérêt professionnel pour votre anneau, pourrait-on dire, et je l'ai toujours. J'aimerais savoir où il est, si vous allez de nouveau vagabonder. Je trouve aussi que vous l'avez eu assez longtemps. Vous n'en aurez plus besoin, si je me trompe du tout au tout. La figure de Bilbon s'empourpra, et une lueur de colère passa dans ses yeux. Son bon visage se durcit. Pourquoi pas? S'écria-t-il. Et en quoi cela vous regarde-t-il, de toute façon, de savoir ce que je fais de mes propres affaires? Il est à moi. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est à moi qu'il est échu. Oui, oui, dit Gandalf. Mais ce n'est pas la peine de vous mettre en colère pour ça. C'est de votre faute si je le suis, dit Bilbon. L'anneau est à moi, je vous le dis. À moi personnellement. Mon trésor, oui, mon trésor. Le visage du magicien demeura grave et attentif, et une seule petite lueur vacillante dans ses yeux enfoncés montra qu'il était saisi, voire alarmé. Il a déjà été appelé ainsi, dit-il, mais pas par vous. Eh bien, je le dis maintenant. Et pourquoi pas? Même si Gollum disait la même chose autrefois, l'anneau n'est plus à lui, mais à moi, et je le garderai, je le déclare. Gandalf se leva. Il parla d'un ton sévère. Ce serait stupide de votre part, Bilbon. Chaque mot que vous prononcez le montre plus clairement. L'anneau a une bien trop grande prise sur vous. Abandonnez-le, et alors vous pourrez partir vous-même, libre. Je ferai ce que je voudrais et partirai comme il me plaira, dit Bilbon avec obstination. Allons, allons, mon cher Hobbit, dit Gandalf. Durant toute votre longue vie, nous avons été amis, et vous me devez quelque chose. Voyons, faites ce que vous avez promis. Abandonnez-le. Enfin, si vous voulez vous-même mon anneau, dites-le, s'écria Bilbon.
Mais vous ne l'aurez pas. Je ne donnerai pas mon trésor, je vous le déclare. Sa main s'égara sur la garde de sa petite épée. Les yeux de Gandalf lancèrent un éclair. Ça va être bientôt à mon tour de me mettre en colère, dit-il. Une seule répétition de cela suffira. Vous verrez alors Gandalf le gris sans manteau. Il fit un pas vers le hobbit et il parut grandir, menaçant. Son ombre emplit la petite pièce. Bilbon recula jusqu'au mur, haletant, la main crispée sur sa poche. Ils restèrent un moment face à face, tandis que l'air de la pièce vibrait. Les yeux de Gandalf restaient abaissés sur le hobbit. Lentement, les mains de celui-ci se relâchèrent, et il se mit à trembler. « Je ne sais pas ce qui vous a pris, Gandalf, dit-il. Vous n'avez jamais été ainsi. Qu'est-ce que tout cela veut dire? L'anneau est à moi, non? Je l'ai trouvé, et Gollum m'aurait tué si je ne l'avais gardé. Je ne suis pas un voleur, quoi qu'il en ait dit. »« Je ne vous ai jamais traité de voleur, répliqua Gandalf, et je n'en suis pas un non plus. Je ne cherche pas à vous dépouiller, et à vous aider. Je voudrais que vous ayez confiance en moi, comme dans le passé. » Il se détourna, et l'ombre passa. Il parut se réduire de nouveau à un vieillard grisonnant, courbier et inquiet. Bilbon se passa la main sur les yeux. « Je regrette, dit-il, mais j'ai une impression si bizarre. Et pourtant ce serait un soulagement d'un certain côté de ne plus avoir à m'en soucier. Il a pris une telle place croissante dans mon esprit ces derniers temps. J'ai eu parfois l'impression que c'était un œil qui me regardait. Je suis tout le temps à vouloir le mettre et à disparaître, vous savez, ou à me demander s'il est en sécurité et à le sortir pour m'en assurer. J'ai essayé de le mettre sous clé, mais je me suis aperçu que je n'avais aucun repos s'il n'était dans ma poche. Je ne sais pas pourquoi. Et il me semble que je ne puisse me décider. »« Alors, croyez-moi, dit Gandalf, c'est tout décidé. Partez, et laissez-le derrière vous. Cessez de le posséder. Donnez-le à Frodon, et je veillerai sur celui-ci. » Bilbon resta un moment tendu et indécis. Bientôt, il soupira. « Bon, dit-il avec effort, je le ferai. » Puis il haussa les épaules avec un sourire assez triste. Après tout, c'était là le but de toute cette réception en vérité. Distribuer des tas de cadeaux d'anniversaire et rendre en quelque sorte plus facile de le donner du même coup. Cela n'a rien facilité en fin de compte, mais ce serait pitié que de gâcher tous mes préparatifs. Cela gâterait complètement la plaisanterie. « En fait, cela supprimerait la seule raison que j'ai vue en l'affaire, dit Gandalf. »« C'est bon, dit Bilbon. Il ira à Frodon avec tout le reste. » Il respira profondément. « Et maintenant, il faut vraiment que je parte, sans quoi quelqu'un d'autre m'attrapera. J'ai fait mes adieux, et je ne pourrai supporter de tout recommencer. » Il ramassa son sac et se dirigea vers la porte. « Vous avez toujours l'anneau dans votre poche, dit le magicien. »« Ah, c'est vrai, s'écria Bilbon. Et aussi mon testament et tous les autres documents. Vous feriez mieux de le prendre et de le donner pour moi. Ce sera plus sûr. »« Non, ne me donnez pas l'anneau, dit Gandalf. Mettez-le sur la cheminée. Il sera en sécurité là. Jusqu'à ce que Frodon vienne, je l'attendrai ici. » Bilbon sortit l'enveloppe, mais au moment de le poser à côté de la pendule, sa main eut un brusque mouvement de recul, et le paquet tomba à terre. Avant même qu'il eût pu le ramasser, le vieillard s'était baissé, l'avait saisi et l'avait mis à sa place. Un éclair de colère passa de rechef sur le visage du hobbit, mais il céda soudain à une expression de soulagement, accompagnée d'un rire. « Eh bien, voilà qui est fait, dit-il. Et maintenant, je file. » Ils sortirent dans le vestibule. Bilbon choisit dans le porte-parapluie sa canne préférée, puis il siffla. 3 nains sortirent de pièces différentes où ils s'étaient affairés. « Tout est prêt ?» demanda Bilbon. « Tout est empaqueté et étiqueté ?»« Tous, répondirent-ils. « Eh bien, en route alors. » Il franchit la porte d'entrée. C'était une belle nuit, et le ciel noir était piqueté d'étoiles. Il leva la tête humant l'air. Quelle chic chose de repartir sur la route avec des nains. C'est ce après quoi j'ai soupiré depuis des années. Adieu, dit-il, regardant sa vieille maison et s'inclinant devant la porte. Adieu, Gandalf. Adieu, pour le moment, Bilbon. Prenez soin de vous. Vous êtes assez vieux, et peut-être assez sage. Prendre soin? Je ne m'en soucie pas. Ne vous en faites pas pour moi. Je suis plus heureux que jamais, et c'est beaucoup dire. Mais le moment est venu. Je suis entraîné enfin, ajouta-t-il. Puis à mi-voix, comme pour lui-même, il chanta doucement dans l'obscurité. La route se poursuit sans fin, descendant de la porte où elle commença. Maintenant, loin en avant, la route s'étire, et je dois la suivre, si je le puis, la parcourant d'un pied avide, jusqu'à ce qu'elle rejoigne quelque voie plus grande, où se joignent maints chemins et maintes courses. Et vers quel lieu alors?
je ne saurais dire. Il s'arrêta et resta un moment silencieux. Puis, sans ajouter un mot, il se détourna des lumières et des voix dans le champ et dans les tentes, et, suivi de ses 3 compagnons, il passa dans son jardin et s'enfuit en trottinant dans la longue allée descendante. En bas, il sauta par-dessus une encoche dans la haie et se lança dans les prés, passant dans la nuit comme un bruissement du vent dans l'herbe. Gandalf resta un moment à le suivre du regard dans les ténèbres. « Adieu, cher Bilbon, jusqu'à notre prochaine rencontre, » dit-il doucement, et il repassa à l'intérieur. Frodon rentra peu après et le trouva assis dans l'obscurité, plongé dans ses pensées. « Il est parti » demanda-t-il. « Oui, » répondit Gandalf. « Il est parti, enfin. » Je veux dire que, jusqu'à ce soir, j'avais espéré que ce n'était qu'une farce, dit Frodon. Mais je savais au fond de mon cœur qu'il avait vraiment l'intention de partir. Il avait toujours l'habitude de plaisanter sur les choses sérieuses. Je regrette de ne pas être revenu plus tôt, juste pour le voir partir. Je crois vraiment qu'il préférait partir tranquillement en catimini à la fin, dit Gandalf. Ne soyez pas trop inquiet. Il se débrouillera très bien maintenant. Il a laissé un paquet pour vous. Le voilà. Frodon prit l'enveloppe sur la cheminée et y jeta un coup d'œil, mais il ne l'ouvrit pas. Vous trouverez là-dedans son testament et tous les autres documents, je pense, dit le magicien. Vous êtes maintenant le maître de cul-de-sac, et vous trouverez aussi, j'ai idée, un anneau d'or. L'anneau ? S'écria Frodon. Il me l'a laissé ? Je me demande pourquoi. Enfin, il peut être utile. Il peut l'être, comme il peut ne pas l'être, dit Gandalf. À votre place, je ne m'en servirai pas. Mais tenez le secret, et en sécurité. Et maintenant, je vais me coucher. Maître de cul-de-sac, Frodon sentit qu'il était de son pénible devoir de dire adieu aux invités. Des rumeurs d'événements étranges avaient alors envahi tout le champ, mais Frodon déclara seulement que, sans nul doute, tout serait éclairci le lendemain matin. Vers minuit, des voitures vinrent chercher les gens importants. Une à une, elles s'enfurent, emplies de hobbits repus, mais insatisfaits. Des dispositions avaient été prises pour faire venir des jardiniers, lesquels emportèrent dans des brouettes ceux qui étaient demeurés là par inadvertance. La nuit passa lentement. Le soleil se leva. Les hobbits se levèrent assez tard. La matinée continua. Des gens vinrent et commencèrent, par ordre, à enlever les pavillons et les cuillères, les couteaux, les bouteilles et les assiettes, et les lanternes, et les arbrisseaux fleuris dans leurs caisses, et les miettes et les papiers de diablotin, les sacs, les gants et les mouchoirs oubliés, et la nourriture non consommée, et les mants très restreints. Puis un certain nombre d'autres gens vinrent, sans ordre, des Saquets, des Beaufins, des Bolgers, des Touques, et d'autres convives qui habitaient ou séjournaient dans les environs. Vers midi, quand même les mieux nourris furent sur pied et ressortis, il y eut une grande affluence à cul-de-sac, non invitée, mais pas inattendue. Frodon se tenait sur le seuil de la porte, souriant, mais l'air assez fatigué et soucieux. Il accueillit tous les visiteurs, mais il n'avait guère plus à dire que précédemment. Sa réponse à toutes les questions était simplement la suivante. « Monsieur Bilbon et Saquet est parti définitivement, pour autant que je sache. » Il invita certains visiteurs à entrer, Bilbon ayant laissé pour eux des messages. À l'intérieur, dans le vestibule, était entassé un grand assortiment de paquets et de petits meubles. À chaque objet était attachée une étiquette. Il y en avait plusieurs de ce genre. Pour Adelard Touque, pour son usage très personnel, de la part de Bilbon, sur un parapluie. Adelard en avait apporté un très grand nombre non étiqueté. Pour Dora Saquet, un souvenir d'une longue correspondance avec l'affection de Bilbon, sur une vaste corbeille à papier. Dora était la sœur de Drogon et l'aînée des parentes survivantes de Bilbon et de Frodon. Elle avait 99 ans et elle avait écrit des pages et des pages de bons conseils durant plus d'un demi-siècle. Pour Milon Fouine, dans l'espoir que ceci lui sera utile, de la part de B.B., sur une plume et un encrier d'or. Milon ne répondait jamais aux lettres. À l'usage d'Angelica, de la part d'oncle Bilbon, sur un miroir rond convexe. C'était une jeune Saquet qui considérait trop manifestement son visage comme attrayant. Pour la collection de Hugo Sanglebuc, de la part d'un contributeur, sur une bibliothèque vide. Hugo était un grand emprunteur de livres et en dessous de la moyenne pour ce qui était de les rendre. Pour Lobelia Saquet de Besace, en cadeau, sur un coffret de cuillères d'argent. Bilbon la soupçonnait d'avoir une bonne part de ses cuillères, durant son absence au cours de son voyage précédent. Lobelia le savait fort bien, à son arrivée, mais un peu plus tard dans la journée, elle saisit aussitôt l'allusion, mais elle saisit aussitôt toutes les cuillères.
C'est là seulement une petite sélection des cadeaux rassemblés. La résidence de Bilbon s'était un peu encombrée de toutes sortes de choses au cours de sa longue vie. Les trous de Hobbit y avaient tendance, et la coutume de donner tant de cadeaux d'anniversaire en était largement responsable. Non, bien sûr, que les cadeaux d'anniversaire fussent toujours neufs. 2 ou 3 matomes, dont l'usage était complètement oublié, avaient fait le tour de toute la région. Mais Bilbon avait généralement donné des cadeaux neufs, et gardé ceux qu'il recevait. On dégageait un peu le vieux trou à présent. Chacun des différents cadeaux d'adieu portait une étiquette, écrite de la main même de Bilbon, et plusieurs comportaient quelque allusion ou quelque farce. Mais, naturellement, la plupart des objets étaient donnés là où ils seraient utiles et les bienvenus. Les hobbits les plus pauvres, et particulièrement ceux du chemin des trous du talus, furent bien servis. Le vieux Gamgee l'Ancien reçut 2 sacs de pommes de terre, une bêche neuve, un gilet de laine et un flacon de liniment pour les jointures craquantes. Le vieux Rory Brandebouc, en remerciement d'une grande hospitalité, eut une douzaine de bouteilles de vieux clos, un vin rouge corsé du quartier sud, maintenant tout à fait mûri, car il avait été mis en cave par le père de Bilbon. Rory pardonna entièrement à Bilbon, et déclara, dès la première bouteille bue, que c'était un type épatant. Il restait de tout en abondance pour Frodon, et, naturellement, tous les principaux trésors, ainsi que les livres, les tableaux, et des meubles plus qu'en suffisance furent laissés en sa possession. Il n'y avait toutefois aucune mention d'argent ni de joyaux, pas un sou, ni une perle de verre ne lui fut donnée. Frodon eut fort à faire cet après-midi-là. Une fausse rumeur se répandit comme une traînée de poudre, comme quoi tout le contenu de la maison était distribué gratis, et celle-ci ne tarda pas à être bourrée de gens qui n'avaient aucun motif d'y être, mais que l'on ne pouvait empêcher d'entrer. Des étiquettes furent arrachées et mélangées, et les disputes éclatèrent. Certains tentèrent de faire des trocs et des marchés dans le vestibule, et d'autres essayèrent de filer avec de menus objets qui ne leur étaient pas adressés, ou avec toute chose qui semblait sans destination et sans surveillance. La route menant au portail était embouteillée de brouettes et de voitures à bras. Au milieu de tout ce remue-ménage, arrivèrent les saquets de besace. Frodon s'était retiré un moment, laissant à son ami Merry Brandebouc le soin d'avoir l'œil sur tout. Quand Othon demanda avec force à voir Frodon, Merry s'inclina poliment. « Il est indisposé, dit-il. Il se repose. »« Il se cache, vous voulez dire » s'écria Lobelia. « En tout cas, nous voulons le voir, et nous en avons la ferme intention. Allez simplement le lui dire. » Merry les laissa un long moment dans le vestibule, et ils eurent le loisir de découvrir leur cadeau d'adieu, les cuillères. Leur humeur n'en fut pas améliorée. Finalement, ils furent introduits dans le bureau. Frodon y était assis à une table, avec une masse de papier devant lui. Il paraissait indisposé, de voir les saquets de besace en tout cas, et il se leva, tripotant quelque chose dans sa poche. Mais il parla tout à fait poliment. Les saquets de besace se montrèrent assez désagréables. Ils commencèrent par lui offrir de vils prix de rabais, comme entre amis, pour divers objets de valeur qui ne portaient pas d'étiquette. Quand Frodon répondit que seules les choses spécialement adressées par Bilbon étaient distribuées, ils déclarèrent que toute l'affaire était très louche. « Il n'y a qu'une chose claire pour moi, dit Othon. C'est que vous vous en sortez extrêmement à votre avantage. J'exige de voir le testament. » Sans l'adoption de Frodon, Othon aurait été l'héritier de Bilbon. Il lut soigneusement le testament et eut un reniflement de mépris. Le document était, malheureusement, tout à fait clair et correct, conformément aux coutumes juridiques des Hobbits, qui exigent entre autres choses 7 signatures de témoins à l'encre rouge. « Refais encore, dit-il à sa femme, et après avoir entendu 60 ans, des cuillères, fichaise. » Il fit claquer ses doigts sous le nez de Frodon et s'en fut en clopinant. Mais il était moins facile de se débarrasser de Lobelia. Un peu plus tard, Frodon, sortant du bureau pour voir comment allaient les choses, la trouva encore là en train d'examiner les coins et les recoins et de donner de petits coups au parquet. Il la raccompagna avec fermeté jusqu'à la porte, après l'avoir débarrassée de plusieurs petits, mais assez précieux, objets, tombés d'une façon ou d'une autre dans son parapluie. Le visage de Lobelia montrait les affres de l'élaboration d'une remarque finale vraiment écrasante, mais tout ce qu'elle trouva à dire, se retournant sur le seuil, fut « Vous aurez à le regretter, mon jeune ami. Pourquoi n'êtes-vous pas parti également? Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas un saquet, vous êtes un Brandebouc. »« Tu as entendu cela, Merry? C'était une insulte, si tu veux, » dit Frodon, fermant la porte derrière elle. « C'était un compliment, » répondit Merry Brandebouc, « et donc, naturellement, faux. » Puis ils firent le tour du trou et expulsèrent 3 jeunes hobbits, 2 Beaufins et un Bolger, qui creusaient des trous dans les murs d'une des caves. Frodon vint aussi aux mains avec le jeune Firpier, petit-fils du vieil Odon Firpier, qui avait commencé une excavation dans la plus grande dépense, où il avait cru entendre un écho,
La légende de l'or de Bilbon suscitait en même temps la curiosité et l'espoir. Car l'or légendaire, mystérieusement obtenu, sinon positivement mal acquis, appartient, comme chacun sait, à qui le trouve, sauf interruption de la recherche. Après être venu à bout de Sancho et l'avoir poussé dehors, Frodon se laissa tomber sur une chaise du vestibule. « Il est temps de fermer boutique, Mary, dit-il. Boucle la porte, et ne l'ouvre plus à personne aujourd'hui. Apporterait-on même un bélier ?» Puis il alla se remonter d'une tardive tasse de thé. À peine était-il assis que quelqu'un frappa doucement à la porte d'entrée. « Encore l'Obélia, probablement, se dit-il. Elle a dû trouver quelque chose de vraiment méchant. Elle sera revenue me le jeter à la figure. Ça peut attendre. » Il continua de boire son thé. Les coups se renouvelèrent, beaucoup plus forts, mais il ne s'en soucia aucunement. Soudain, la tête du magicien apparut à la fenêtre. « Si vous ne m'ouvrez pas, Frodon, je vais faire sauter votre porte jusqu'au fond de votre trou, et au-delà, à travers la colline, dit-il. « Mon cher Gandalf, une seconde, s'écria Frodon, se précipitant hors de la pièce vers la porte. Entrez, entrez, je croyais que c'était l'Obélia. Dans ce cas, je vous pardonne, mais je l'ai vu il y a quelque temps, conduisant un tonneau à poney en direction de l'Ezo, avec une figure à faire cailler du lait frais. Elle m'a presque figé moi-même. Franchement, j'ai failli essayer l'anneau de Bilbon. Je n'avais qu'une envie, c'était de disparaître. « Oh, ne faites pas cela, dit Gandalf, s'asseyant. Prenez garde à cet anneau, Frodon. En fait, c'est en partie à ce sujet que je suis venu vous dire un mot. »« Quoi donc ?»« Que savez-vous déjà ?»« Seulement ce que Bilbon m'en a dit. J'ai entendu son histoire, comment il l'avait trouvé et comment il s'en était servi. Au cours de son voyage, je veux dire. »« Quelle histoire, je me demande, dit Gandalf. »« Oh, pas celle qu'il a racontée au nain et qu'il a consignée dans son livre, dit Frodon. Il m'a dit l'histoire véritable quand je fus venu habiter ici. Il m'a dit que vous l'aviez harcelé jusqu'à ce qu'il vous l'ait racontée, et qu'autant valait donc que je la connaisse. Pas de secret entre nous, Frodon, me dit-il, mais ils ne doivent pas aller plus loin. Il est à moi de toute façon. Voilà qui est intéressant, dit Gandalf. Alors, qu'avez-vous pensé de tout cela? Si vous entendez l'invention au sujet d'un cadeau, eh bien, j'ai trouvé l'histoire réelle beaucoup plus vraisemblable, et je n'ai pas compris pourquoi y avoir rien changé. Cela ressemblait très peu à Bilbon de le faire, de toute façon. Et j'ai trouvé la chose plutôt curieuse. Moi aussi. Mais de curieuses choses peuvent arriver aux gens qui possèdent pareil trésor, s'ils s'en servent. Que ce soit un avertissement pour vous d'être très prudent en ce qui concerne l'anneau. Il peut avoir d'autres propriétés que de vous faire disparaître à volonté. Je ne comprends pas, dit Frodon. Ni moi non plus, répondit le magicien. Je viens seulement de commencer à m'interroger sur cet anneau, surtout depuis la nuit dernière. Il y a matière à s'inquiéter. Et si vous m'en croyez, vous l'utiliserez très rarement, sinon pas du tout. Je vous demande au moins de ne vous en servir en aucune façon qui soit de nature à faire jaser ou à susciter des soupçons. Je vous le répète, gardez-le en sécurité et gardez-le secret. Vous êtes bien mystérieux. Que redoutez-vous? Je n'ai aucune certitude. Je ne parlerai donc pas davantage. Peut-être pourrai-je vous dire quelque chose quand je reviendrai. Je pars tout de suite. Ainsi c'est un au revoir pour le moment. Il se leva. Tout de suite? S'écria Frodon. Je croyais que vous restiez encore au moins une semaine. Je comptais sur votre aide. Telle était mon intention, mais j'ai dû changer d'idée. Il se peut que je sois absent un bon moment, mais je reviendrai vous voir, aussitôt que je le pourrai. Attendez-moi pour quand vous me verrez. Je viendrai en catimini. Je ne réapparaîtrai pas souvent ouvertement dans la comté. Je m'aperçois que je suis devenu plutôt impopulaire. On dit que je suis un gêneur et un trublion. D'aucuns m'accusent positivement d'avoir fait disparaître Bilbon par enchantement, ou pis. Si vous voulez le savoir, on suppose qu'il y a eu complot entre vous et moi pour nous emparer de sa fortune. D'aucuns? S'exclama Frodon. Vous voulez dire Othon et l'Obélia? Quelle abomination! Je leur donnerais cul-de-sac et tout le reste, si seulement je pouvais ramener Bilbon et aller battre le pays avec lui. J'aime la comté, mais je commence à souhaiter en quelque sorte d'être parti aussi. Je me demande si je le reverrai jamais. Moi aussi, dit Gandalf, et je me demande bien d'autres choses. Adieu maintenant. Ayez soin de vous-même. Guettez-moi, surtout aux moments les moins probables. Au revoir. Frodon l'accompagna à la porte. Gandalf fit un dernier geste de la main et s'enfuit d'un pas surprenant. Mais Frodon trouva que le vieux magicien paraissait inhabituellement courbé, presque comme sous une lourde charge. Le soir tombait, et sa silhouette enveloppée dans son grand manteau s'évanouit rapidement dans le crépuscule. Frodon ne devait pas le revoir de longtemps. Nous sommes arrivés à la fin du premier chapitre du Seigneur des Anneaux, une réception depuis longtemps attendue.
N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si la vidéo vous a plu, afin d'être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Je vous proposerai prochainement une série de vidéos accompagnant la lecture de chaque chapitre afin de présenter l'univers de Tolkien. Merci pour votre attention.